Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. On trouve dans le livre du prophète Isaïe 4 poèmes ou 4 chants où il est question d'un mystérieux serviteur. Plus précisément, il s'agit du serviteur du Seigneur. Au chapitre 42, « Voici mon serviteur que je soutiens, dit le Seigneur ». Et nous pouvons, bien sûr, nous interroger sur l'identité du serviteur. S'agit-il d'un personnage du passé ou contemporain du prophète ou d'un personnage futur? S'agit-il du prophète Isaïe lui-même ou encore de Cyrus, roi des Perses, qui délivrera un temps Israël du joug de l'oppression? Ou encore, est-ce une figure individuelle ou collective? Au chapitre 49, la réponse semble être donnée. Le Seigneur m'a dit, mon serviteur, c'est toi, Israël, toi par qui je manifesterai ma splendeur. Et quelques chapitres plus loin, ce serviteur de Dieu est serviteur souffrant. Les foules ont été horrifiées à son sujet. À ce point détruite, son apparence n'était plus celle d'un homme et son aspect n'était plus celui des fils d'Adam. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes. Homme de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui l'on se cache le visage. Ces lignes, dans le contexte de l'exil et de la ruine d'Israël, revêtent une force incroyable. Et ce serviteur souffrant peut être identifié à la partie fidèle d'Israël. Peuple humilié, écrasé, emporté dans le désastre de sa génération, considéré comme mort après la catastrophe, ayant son tombeau chez les puissants babyloniens pécheurs, il est pourtant innocent et aimé de Dieu au cœur de sa ruine. Et le Seigneur accepte comme un sacrifice cette souffrance courageusement acceptée dans la solidarité et la prière pour les frères pécheurs. En récompense, le reste d'Israël lui-même reprendra une longue vie pour de nombreuses générations. Et un salut est proposé aux hommes interpellés par cette merveilleuse reprise. La persécution est allée jusqu'à la mort et jusqu'à la sépulture sans honneur, mais cette mort n'a pas été vécue passivement. Le serviteur martyr a souffert en solidarité avec le monde pécheur. Par la grâce du Seigneur qu'il a aimé, cette mort a été un sacrifice efficace qui conduit à une nouvelle vie. Ayant payé de sa personne, il verra une descendance, il sera comblé de jours. Sitôt connu juste, il dispensera la justice, lui, mon serviteur. Dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 53.